Salut abonnés, bienvenue pour cette première vidéo de la série de vidéos Passion. Je t'avais dit qu'elles arriveraient en mars, on est début mars. Aujourd'hui, je rencontre Oiseau, et plus précisément Pauline, pour une vidéo sur les oiseaux. Logique, Oiseau. A tout de suite. Salut abonnés. Voici donc la série Passion qui débute aujourd'hui avec Pauline. Nous allons parler tout simplement de sa passion. Et sa passion, vous l'avez sur son épaule droite, ce sont les oiseaux. Et plus précisément, ce que moi j'appellerais les becs crochus, mais que normalement ils portent déjà un autre nom, si je ne me trompe pas. Les psittaciformes. Les psittaciformes. Celui qui arrive à le répéter sans se tromper, il gagne 10 points. Et donc, aujourd'hui, nous allons parler tout simplement de sa passion, donc de ces oiseaux, dont on va discuter. Vous avez vu le petit oiseau qui vous fait de l'œil là. Première question, Pauline, d'où te vient cette passion? En fait, depuis que je suis toute petite, mais ayant un papa chasseur, un chien chasseur, c'était pas possible d'avoir même ne serait-ce qu'un hamster à la maison. Donc, oiseau encore moins possible. Et en fait, depuis que je me suis installée, j'ai fait des recherches pendant 6 mois, parce qu'il y a plus de 300 espèces de becs crochus. Donc pendant 6 mois, je me suis renseignée sur l'espèce qui me correspondrait le plus par rapport à ce que je peux lui amener, au caractère qu'il a, et à l'espace, la nourriture, le budget que je peux donner. Et puis c'est parti, j'ai eu un coup de cœur sur les perruches à collier, comme Nala, c'est la deuxième que j'ai. Après, il y a mon conjoint donc, qui est parti sur les conures. Molinae, plus connues sur les joues vertes, qui sont plus petites, qui sont d'une autre espèce qu'elle. On ne va pas s'étaler sur le sujet, mais il y en a quand même pas mal. Donc après les conures, on a eu les calopsites, si je dis pas de bêtises. Entre deux, on a eu des petites ondulées handicapées. Donc elles étaient en fait mangées par la maman au niveau des ailes, au niveau de la queue, au niveau du crâne. Et donc c'était des sauvetages et impossible de les faire voler. On ne pouvait pas les sortir. Oui, il n'y a pas que des oiseaux aussi. Il n'y a pas que des oiseaux. D'ailleurs, on se demande comment tout ça peut cohabiter correctement. Mais non, apparemment, ça se passe bien. Et donc, après, on a fini sur des calopsites. Et là, les derniers, c'est les petits inséparables que tu as vus en haut de la cage. Oui, que j'ai vu. Et d'ailleurs, que vous êtes en train de voir aussi. Vous ouais. Également. Alors, moi, je voudrais savoir une chose importante. C'est, une passion, d'accord, ok. Mais comment fait-on pour pouvoir assouvir cette passion? Parce que je pense qu'un oiseau, ça a besoin de place. En fait, il y a différentes espèces. Tu vas avoir des espèces où ils vont pas avoir besoin de voler tant que ça. Donc tu peux les garder en cage, avoir un petit salon, un petit appart, genre les calopsites, c'est très bien pour un appart. Mais les perruches à collier, c'est des perruches asiatiques et elles ont un besoin de voler. Il lui faut des kilomètres par jour, quoi. D'accord. C'est pour ça qu'on en voit aussi pas mal en vol libre. Vol libre, ça veut dire quoi? Alors en vol libre, en fait, c'est tu lâches ton oiseau dehors et il revient. En fait, le chien, tu le lâches, je sais pas, au stade ou je sais pas quoi, et il revient à toi. Ça, c'est le but du rappel entre chien et homme. C'est pareil avec les oiseaux, sauf que l'oiseau, c'est beaucoup d'entraînement parce qu'il peut aller très loin, très haut, très vite. Et puis il peut se percher sur les arbres et puis en moins d'une demi-heure, tu le vois plus. D'accord, donc là c'est de l'entraînement. Ah, entraînement journalier. Il y a une osmose qui doit se faire entre l'oiseau et l'humain. S'il n'y a pas ça, oui, donc là, j'y reviens pas, quoi. Moi, là, si je te dis, oui, mais pourquoi avoir des oiseaux? Ça ne t'apprivoise pas. Alors, c'est des animaux qu'on dit... Je fais exprès. Hein. Oui, c'est des animaux qu'on dit non domestiques. En fait, à la base, ils sont sauvages, qui sont domestiqués. C'est pour ça que maintenant, il faut des autorisations pour les avoir. Et encore plus restreint depuis octobre de l'année dernière. Parce qu'avant, par exemple, le gris du Gabon, il était juste en autorisation de détention. Donc en fait, tu demandais à la DDPP de la région, en fait, si tu peux avoir le gris du Gabon. Donc ils te disent oui, ils te disent non. Il y a une visite qui te disent tu peux en détenir 1, 2, 3, selon l'espace que tu as, selon la cage que tu as, selon ce que tu peux offrir. Et là, depuis octobre, le gris du Gabon, il faut que tu sois capacitaire, donc que tu aies fait un dossier d'une centaine de pages pour en avoir, et si tu fais des petits, pour les vendre. Sinon, tu peux pas l'avoir. C'est très réglementé, du fait que c'est sauvage. Par exemple, Nala, c'est une mutation type sauvage. Donc si tu en vois dans la nature, ça sera le même genre que Nala, une verte et que bleue. Tous les types sauvages, quasiment, sont réglementés maintenant.
sauf chez les perruches ondulées et les calopsites. Et vraiment les petites perruches. Je dois avoir le certificat de capacité. Pour Isis, que tu as vu, la conure femelle, pareil, c'est une type sauvage, donc la personne qui possède doit avoir l'autorisation de détention. Pour bien s'occuper de ces oiseaux, Il faut de l'espace. il faut de l'espace, on est bien d'accord. Ah, Ok. on est d'accord. Donc forcément des volières. Ouais. Ok. Après, le mieux, c'est vraiment volière extérieure parce qu'ils peuvent faire leur mue tranquillement, profiter du soleil. Attention au courant d'air parce qu'ils sont assez fragiles à ce niveau-là. Oui, parce que Donc, c'est des oiseaux qui normalement sont au départ un peu tropicaux, j'ai envie de dire. Donc, Ouais. donc ils n'aiment pas le froid, Donc, forcément, logique. Quoi. Ouais. Le chaud, ils le supportent très bien. Dehors, même à l'intérieur, hein, c'est bien. Mais le froid, moins. Le froid, moins. Ouais. L'humidité aussi, probablement, Non. peut-être. Ça ne gêne pas, ça. Ah non, ça les gêne pas. Non, c'est surtout le froid, Il en peut fait. pleuvoir. Ah bah quand ils prennent des douches, quand il pleut, ils sont contents. Hein. Quand ils C'est prennent le des douches. seul. Ils prennent des douches. Oui, parce que ils ont besoin. Les comme... oiseaux prennent des douches. Ouais. Là, elle prend la douche avec moi sous la douche. Et Voilà, tout est normal. sinon, tout les- est normal. Passionné rime souvent avec cinglé. oui, oui, Mais c'est vrai. clair. Quelle que Ah soit la ouais. passion, quand il pense, ça rime souvent avec cinglé. Ah ouais. Cherchez pas à comprendre. Voilà. Donc Tu veux sinon faire pour de les shampoing, autres. Non, ils ont pas besoin de shampoing, Head and juste Shoulders. d'eau. Juste. pour les pellicules. Non. Ah, c'est très poussiéreux, tu me diras. On n'est pas dans la nature, Ouais. on est bien en cage, Oui. mais il faut bien que ces animaux-là mangent. Ah. Qu'est-ce qu'ils mangent? Pas de pizza. Pas de kebab, pas de McDo. Tout ça, frites, on évite. Si vous vous demandez pourquoi elle dit ça, allez voir une de ses vidéos. Je vous montrerai bien de toute façon de sa page Facebook. Oui, page Facebook et puis Facebook, page Insta, Twitter. Insta, tout ça. Je vous mettrai tout ça. Vous irez voir sur la page pourquoi elle parle de pizza, de kebab et autres. Comment dirais-je? Ça la met dans une certaine colère. Sinon, c'est fruits, légumes, tout ce qui est pois chiches, lentilles. En fait, finalement, et des tout ce graines. qu'elle serait éventuellement capable de trouver dans la nature. Voilà. Bon, je suis pas certain qu'elle trouve des pois chiches posés sur une branche, mais en revanche, voilà, ça reste végétal, donc c'est le genre de choses qu'ils pourraient trouver en la nature, en fait. Il faut faire attention parce qu'il y a certains fruits et légumes qui sont toxiques pour eux. Les pépins. Elle confirme. Allez, hop là. Et ouais, donc fruits et légumes. Et par exemple, la pomme, les pépins, c'est hyper dangereux, il faut les enlever, surtout. D'accord. Pépins, poires, pommes, raisins. Non, raisins, on peut les laisser. Tout ce qui est pépin, enfin, en général. Ouais, pépins. Le livre, on peut les enlever même pour le raisin. Pépins noyaux, faut enlever. Bah, il y a un pépin, un noyau, je crois, je sais plus lequel. Je crois que c'est abricot. Il y a du cyanure dedans. Oui, c'est vrai. Même pour les autres, c'est pas bon. Même Ouais, pour nous. ouais. L'amande qui est à l'intérieur. Oui, c'est ça. L'amande qui est à l'intérieur, d'ailleurs. Donc là, on sait qu'il faut, pour la plupart de ces animaux, en tout cas Nala en fait partie, des certificats de... L'autorisation de détention. Voilà. Il faut des volières. On sait en gros comment les nourrir. Hein. C'est Ouais. c'est pas bien compliqué. Hein. Donc Après, c'est des graines aussi. Hein. on oublie. Hein. Les pizzas, les kebabs, même un bon steak de bœuf, on oublie. Tout ce qui est crustacés, crevettes, thon, machin, ils mangent. Ah oui, peut-être parce qu'ils peuvent trouver aussi dans la nature, dans l'eau, dans les rivières, Ah, tu les vois, os de- en Amazonie, os de dans ces sèche, choses-là, oui, tout à ils fait. mangent, Là, pour le coup, c'est vrai que... Huîtres. Mais voilà, ça ne sera jamais une côte de bœuf. À un moment, il faut arrêter les conneries. Donc si vous êtes intéressé par ce genre d'espèces d'oiseaux, il faut absolument cette fameuse autorisation. Ouais. Les volières, indispensables. La nourriture, bon, bah forcément, vous l'avez compris, c'est du végétal, et rien que du végétal. Ah, faut du Et budget. peut-être parfois des petites graines, ça, mais ça reste du végétal. Il y a certaines espèces où c'est que du nectar. Là, à mon avis, clairement, ça coûte une blinde, quoi. On peut pas nourrir un animal avec du nectar comme ça Ah, facilement. ça quoi. te fait des bouses. C'est énorme, c'est horrible. J'ai jamais vu un oiseau faire une aussi grosse bouse. C'était la partie scotophile de la vidéo. Moi, c'est tout bête, mais comme tu parles de ça, au niveau entretien, est-ce que c'est pas trop contraignant quand même et les cages à nettoyer, et les plumes qui volent partout, et la poussière qui se dépose un peu partout. Est-ce que ça reste raisonnable? Est-ce que ça se fait rapidement, et puis on n'est pas non plus trop embêté? Les personnes en ont 2 cages différentes. Quand je fais tout à fond, je fais 1 heure à toutes les faire et j'ai 4 cages. Bon, vous remarquez que tout ce qu'on dit est ponctué par Nala. Hein, elle confirme tout. Elle confirme. Ah ouais, non, mais là, je crois qu'elle atteste tout. Hein. Mais là, t'as loupé un truc parce que tout à l'heure, elle a fait une... En gros, je veux des galipettes. Elle s'est mise dans la position où... Ils sont tous en montée d'hormones en ce moment. C'est le printemps qui arrive. Ah ouais, c'est ça. La sève monte dans les arbres, et peux bien venir elle rend aussi les animaux. Souvent, la période de reproduction est souvent aux environs du mois de mars à avril. Ça pour dépend les des animaux, non espèces, Non, ouais. ça dépend des espèces. Il y en a que c'est plus en hiver, il y en a que c'est plus au printemps, il y en a d'autres c'est plus en été.
Ça dépend, en fait. Ouais, ça dépend vraiment ça dépend vraiment de l'espèce. Oui. Voilà, ça y est, elle est posée sur les lumières. Tu l'entends? Et là, appelle elle Nala. raconte. Voilà. Elle dit Nala. T'as entendu? Ah ouais? Ah ouais? Viens, Je Fifi. pense qu'elles communiquent toutes les deux. T'as pas entendu? Tu comprends pas ce qu'elle dit? Non, je comprends pas ce que je dis, moi si. Ça m'arrive de pas comprendre ce que je dis. Mais là, c'est surtout elle que j'ai pas bien compris. On va parler aussi des soins. Ils n'ont pas besoin de soins particuliers. Faire attention aux ongles, parce que ça pousse. Et s'ils ont par exemple des perchoirs en plastique, ça va pas le limer naturellement. Donc en fait, il leur faut des perchoirs en bois pour qu'ils puissent faire leur bec dessus et du coup se limer les ongles. Naturellement. Pas besoin d'aller avec le coupe-ongle pour couper les ongles, quoi. Et au niveau maladie, Alors, au niveau maladie, il faut faire principalement attention à l'hygiène. Parce qu'ils ont quand même 9 sacs aériens, donc en gros 9 petits poumons dans leur petit ventre. Donc ça respire assez vite, donc le peu qu'il va y avoir trop de poussière. Par exemple, un truc tout bête, si on met du sable en fond de cage, il fait tomber des graines. Il fait tomber de l'eau. Ça germe. Qui dit germe, dit moisissure. Et donc si c'est pas changé, les moisissures, c'est radical. Est-ce que ce genre d'animaux, c'est comme les chats ou les chiens? Est-ce que ça se vaccine? Non. Après, si par exemple, on revient sur le vol libre, si il fait des vols libres quotidiens, faut quand même un minimum le vermifuger. Parce que ça, c'est pareil, les vers, c'est radical, quoi. On a parlé de plein de choses, mais une chose qu'on n'a pas évoquée pour l'instant, c'est le budget. Ça dépend des espèces. Plus tu prends gros, plus c'est cher, de toute façon. Puis si c'est élevé à la main aussi. Parce qu'élevé à la main et élevé par les parents. Élevé par les parents, c'est 2 fois moins cher que élevé à la main. Donc déjà l'oiseau en achat, la cage en achat, les graines, je prends 20 kilos, donc j'en ai pour un bon 8 mois, ça me coûte 20 €. Donc là, ça reste raisonnable. Donc, ça va. Au niveau des graines, après il faut compter les fruits et les légumes. Ce qui coûte le plus cher, c'est ça, c'est les fruits et les légumes. Voilà. Mais ça reste quand même assez raisonnable, c'est sûr, c'est certain, ça coûte moins cher qu'une côte de bœuf, comme bien sûr. Mais voilà, un légume, ça reste, Puis en même temps, c'est peut-être des budgets, pour le coup, les légumes un petit peu importants, mais je crois que c'est quand même bien mieux pour leur santé. bien, quoi, pour leur santé. Ça. Santé, puis ils mangent du frais, ils mangent des produits frais, c'est quand même bien plus agréable. Tout à l'heure, je vous disais, chers amis, que en général, passionné rimait avec cinglé. Enfin, remarque, moi aussi, je suis passionné, donc je me mets dans le lot, je suis aussi cinglé qu'elle, sur d'autres domaines, mais je suis aussi cinglé qu'elle. Mais dans tous les cas, sa passion des oiseaux lui a donné une autre passion, c'est-à-dire qu'elle prend les plumes de ces oiseaux et elle fait des bijoux avec. C'est pas dingue, ça? Et en plus, c'est joli. Vous allez les voir sur l'image. Et on va en parler un petit peu. Parce que là, franchement, comment ça t'est venu, cette idée-là? Ploup! C'est arrivé comme ça. C'est ploup. Ok, c'est ploup. En fait, au départ, je faisais donc des attrape-rêves avec, pour moi. Et j'en ai offert un à ma mère. Et donc, en fait, ses élèves, moi aussi j'en veux, moi aussi j'en veux, moi aussi j'en veux. Du coup, j'en ai fait. Et après, je me suis dit, pourquoi pas porter les plumes de mes oiseaux. Alors au départ, je m'en suis faite pour moi. Puis après, je me suis dit, pourquoi pas demander aux gens de m'envoyer leurs plumes, puis leur faire des bijoux. Des bijoux. C'est beau l'amour. Très d'amour. Il y a du love dans l'histoire. Ouh, il y a du love. Mais la salive, elle est dangereuse. Ah non. La salive est dangereuse. La salive est dangereuse. La chien-chat, c'est dangereux pour eux. Parce qu'en fait, comme elle est pleine de... On n'est pas censé échanger de la salive avec les animaux de toute façon. C'est vrai. Et bien maintenant qu'on sait qu'il y a des bijoux, vous avez vu, pendant qu'on en parlait, vous avez vu forcément des exemples. Moi, je vais sûrement aller les voir après, parce que vous voyez, magie du montage, forcément. Vous les voyez, moi j'en parle, et après je vais sûrement les voir, parce que j'ai encore rien vu. Juste une dernière chose, mais je pense que tu vas être d'accord avec moi. Un animal, quel qu'il soit, n'est pas un jouet. Ah oui, non. On n'offre pas à un enfant un animal. C'est un être vivant. Offrir un animal comme jouet, c'est ridicule. Donc si vous achetez un animal, c'est forcément de l'engagement, que ce soit un chat, que ce soit un chien, que ce soit une tortue, que ce soit un oiseau. C'est de l'engagement. C'est un engagement sur de long terme. Ah ouais, là ça peut. Elle va aller jusqu'à 40 ans si tout va bien. Voilà, c'est ça. Alors là, c'est encore plus. Voilà, pour le coup, c'est encore pire, quoi. Limite un héritage. C'est-à-dire que l'oiseau pourrait très bien se transmettre à quelqu'un. Ah ouais. Donc, faut pas faire n'importe quoi. On ne prend pas des oiseaux. De toute façon, dans tous les cas, on ne prend pas d'animaux. Si on ne peut pas s'engager à s'en occuper réellement. Et là, je pense que pour le coup, normalement, ça devrait bien se passer de ce côté-là, puisque Nala n'a pas l'air malheureuse du tout. C'est donc sur ces petits bisous d'amour que l'on va se quitter sur ce premier épisode de Passion.
Bien évidemment, je vous l'avais dit, les épisodes de passion sont forcément plus longs parce qu'on rencontre quelqu'un de passionné et donc forcément, on doit échanger de longues minutes pour savoir comment c'est arrivé, comment la passion est arrivée et savoir plein de choses et en essayant de vous les transmettre en tout cas. Vous retrouverez les informations concernant Pauline sous la barre d'infos. Donc il y aura l'Instagram, le Facebook, et puis le site. Voilà. Bon, il y a quand même pas mal de renseignements. Donc vous aurez tous les renseignements pour aller faire un petit tour sur les différents réseaux sociaux de So Oiseau. Pour aller voir ces vidéos, elle fait également des vidéos où vous retrouverez régulièrement Nala, mais aussi d'autres. Et c'est là que vous verrez d'ailleurs la fameuse vidéo avec le kebab, les frites et autres, qui énerve la dame. Ah ouais, ça me... Oh, et il n'y a pas que ça comme sujet qui m'énerve. Ah mais non, mais voilà, allez voir ces vidéos. Ah ouais. Parce qu'il y a pas mal de coups de gueule. Notamment, il y en a un aussi que j'ai regardé. Vous voyez que je fais bien mon travail, hein. Le coupage des ailes. Oh, alors là. Oh, je crois que le numéro 1, c'est la taille des ailes. Ah, la taille des ailes, c'est... La taille des ailes, c'est le top 1 de la colère de la colère Pauline. ultime chez moi, quoi. Allez voir les vidéos. C'est sur ça qu'on va conclure cette entrevue. Merci à Pauline de m'avoir reçu chez elle. Merci d'avoir partagé avec les abonnés ta passion. J'espère que tes abonnés viendront voir cette vidéo. Ouais, j'espère que tes abonnés viennent voir les miennes. Et bien sûr, si mes abonnés sont passionnés par les oiseaux, ils sauront où aller. Ouais. Donc voilà, vous retrouvez toutes les informations dans la barre d'infos. Je vous dis à très bientôt. Merci Pauline. Oui, merci Xavier. À bientôt. À bientôt. Salut les abonnés. Ciao.